Autre aspect de cette édition, les travaux de la validation des programmes de sûreté et de facilitation de l'aviation civile ont pris fin cet après-midi à Niamey. Plusieurs amendements ont été apportés aux documents examinés pour l'amélioration de l'efficacité des activités aéroportuaires. Ouma Jamila Moudanchirou et Boubacar Imran Maïga. Durant 5 jours, acteurs du domaine aéroportuaire, responsables des forces de défense et de sécurité et experts de l'UEMOA ont examiné les différents programmes de sûreté et de facilitation de l'aviation civile. Une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile qui vise à apporter des améliorations au programme en vue de satisfaire les exigences réglementaires en vigueur sur le plan national et international. Depuis des années, l'aviation civile du Niger s'est engagée dans un processus de pouvoir créer toutes les conditions d'assurer la sûreté au niveau de l'aviation civile. Et moi, je suis de l'armée de l'air, donc nous avons une très bonne collaboration avec l'aviation civile afin que l'espace aérien nigérien soit géré d'une manière parfaite pour éviter les problèmes qui peuvent surgir. Parce que s'il n'y a pas une bonne coordination entre l'aviation civile et l'aviation militaire, il peut y avoir des accidents ou bien des incidents. Donc c'est pour ça que ensemble, nous essayons de revoir tous les textes qui permettent de définir les responsabilités des uns et des autres, aussi bien sur la plateforme que dans l'environnement immédiat de l'aviation civile. Cette session est l'aboutissement d'un travail de longue haleine dont le processus a débuté en 2019. C'est un travail qui doit être approuvé par décret selon le Code de l'aviation civile, par décret pris en Conseil des ministres. Maintenant, après ce travail, il va forcément passer entre les mains de la Comar, qui est pilotée par la division juridique du département de transport aérien. Il va revoir les documents, les mettre en forme pour les soumettre, mais soumettre tout ce travail maintenant au ministre des Transports, qui va maintenant les mettre dans les circuits d'approbation pour qu'enfin nous ayons un texte réglementaire approuvé au plus haut niveau. Nous permettra d'aller très confiants aux 2 audits que nous avons cette année. Donc ces 2 audits-là, nous devrons les préparer pour que vraiment la note du Niger soit plus élevée qu'elle ne l'était. En 2016, nous étions autour de 60%. 61%, aujourd'hui, je pense que nous pouvons chercher au-delà de 90%. Je pense que nous sommes en mesure de le faire. Si nous le voulions, nous y arriverons sans aucun problème, sans aucune difficulté. Nous avons déjà la chance d'avoir un aéroport bien organisé. Ces travaux qui viennent de s'achever sur une note de satisfaction générale permettront au Niger de relever les grands défis par rapport aux exigences en matière de sûreté de l'aviation civile. Ainsi, les documents seront transmis aux plus hautes autorités en vue de les faire adopter pour la mise en œuvre des recommandations. Le secrétaire général de la région de Dosso, Assoumana Amadou, a présidé ce matin la réunion de partage avec les partenaires prestataires de services dans le domaine routier de la région. Objectif, contribuer à l'amélioration de la santé de la population. Compte rendu, Rachida Nawada et Harsou Garba. Initiée par les responsables sanitaires et ceux de l'équipement de la région de Dosso, cette rencontre a regroupé autorités régionales, départementales, services techniques ainsi que partenaires prestataires de services des domaines routiers de la région en vue d'échanger sur les questions ayant trait à l'intervention des grandes entreprises, notamment dans le domaine de la santé, surtout dans ce contexte de la Covid-19. Aujourd'hui, on parle d'un problème ponctuel qui est celui de la gestion de la Covid-19. Mais au-delà de ce problème, il y a aussi d'autres problèmes de maladies, des épidémies qui peuvent être aussi pris en compte par les PGS de ces différentes entreprises. Toutes ces entreprises dans le PGS ont pris des engagements. Des engagements pour accompagner l'État dans la réalisation de certaines infrastructures,
dans l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est pourquoi nous avons eu l'idée d'appeler ces grandes entreprises, d'échanger avec eux pour voir dans le secteur spécifique de la santé qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement apporter. Comment ils peuvent accompagner la direction régionale de la santé publique de Dosso à améliorer la santé des populations. Et c'est sur cela que nous avons discuté. Nous avons demandé de respecter les engagements dans les PGS de chaque entreprise. Mais au-delà de tout ceci, nous avons aussi élargi les discussions à d'autres secteurs sociaux de base qui sont l'éducation, qui sont aussi l'hydraulique. Concrètement, qu'est-ce que ces entreprises peuvent apporter au-delà du secteur de la santé? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau de l'éducation? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au niveau de l'hydraulique, au niveau de l'environnement pour améliorer les conditions de vie des populations? Auparavant, le directeur régional de la santé publique de Dosso, Tassu El Haj Ibrahim, a fait le point de la situation épidémiologique tout en relevant les difficultés auxquelles ils font face pour améliorer la couverture sanitaire. En réponse, les partenaires ont pris l'engagement d'accompagner le système sanitaire à travers les appuis multiformes. Toujours à Dosso, l'ONG World Vision a fait un don de matériel de lutte contre la Covid-19 à la commission régionale de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est le secrétaire général de la région qui a procédé à la réception du matériel. Compte rendu Salamata Adamou et Harissou Garba. Pour accompagner les actions du gouvernement de la prévention de la Covid-19, l'ONG World Vision a fait un don de 566 cartons de savon Lavibel et 57 thermoflash à la commission régionale de la CENI de Dosso. Nous avons l'honneur donc de vous remettre au nom de World Vision Niger un certain nombre de matériels et produits pour la lutte contre le Covid-19. Donc ceci s'inscrit dans le cadre de la prévention lors de l'élection deuxième tour, l'élection présidentielle. Donc c'est dans ce cadre que nous faisons cette remise. Réceptionnant ce matériel, le secrétaire général de la région a remercié l'ONG World Vision pour ces dons combien précieux. Au nom du comité régional chargé de la gestion de la pandémie de la Covid-19, au nom des membres et au nom de l'ensemble des populations de la région de Dosso, je tiens à remercier vivement l'ONG World Vision pour ce geste. Il est important de le rappeler qu'avec World Vision, nous avons eu à réceptionner plusieurs dons. Et c'est l'occasion pour moi de remercier encore vivement les responsables de l'ONG World Vision pour ce geste combien important. Et pour cela, je voudrais demander à la vice-présidente de la CENI régionale de Dosso de faire bon usage de ce don. Pour sa part, la vice-présidente de la commission régionale de la CENI a promis que ce matériel sera utilisé à bon escient et parviendra à qui de droit. Nous faisons la ferme promesse à World Vision que ce don ira droit à ceux qui doivent l'utiliser. Donc nous allons essayer de dispatcher au maximum pour que toute la région en profite. Par ces gestes, l'ONG World Vision vient renforcer les moyens de prévention de la Covid-19 pour les membres de la CENI de la région de Dosso lors du deuxième tour des élections présidentielles. Avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture des résultats des examens virologiques de ce jour 5 février 2021 se présentent comme suit. 14 cas positifs, dont 4 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 10 chez les alertes sur 245 tests réalisés à la Covid-19, dont 7 de sexe féminin, 7 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit.
6 au niveau de la région de Niamey, 4 au niveau de la région de Zender, 1 au niveau de la région de Maradi, 3 au niveau de la région d'Agadez, un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Zender. À ce jour, sur 115 286 personnes testées, 4 589 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 920 guéris, 165 décès, 504 cas actifs, 36 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Ouverture ce vendredi à Difa des travaux de la 5e réunion du comité technique interministériel du Présibalta, le programme de réhabilitation et de renforcement de la résilience des systèmes socio-économiques du bassin du lac Tchad. C'était sous la présidence du secrétaire général de la région en présence de l'ensemble des membres du comité. Précision, Abdraman Boukari et Abdraman Majiri. Il convient de rappeler que le Présibalta est le fruit de la coopération entre la Banque africaine de développement, la Commission du bassin du lac Tchad et les États membres ayant le souci d'apporter des réponses appropriées aux triples défis écologiques, économiques et sécuritaires qui menacent le bassin du lac Tchad dont en dépend plus de 30 millions d'habitants. Il traduit aussi l'engagement de la Banque africaine de développement à assister la CBLT dans la mise en œuvre de son programme régional qui s'inscrit dans le plan quinquennal d'investissement 2013-2017 et mis en œuvre dans 4 pays, à savoir le Niger, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine, pour un coût global d'environ 53 milliards de francs CFA, dont plus de 10 milliards pour le Niger. Occasion pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Yahya Godi, dans sa note introductive à cette session, de brosser à l'assistance les objectifs poursuivis par ce programme. Ce programme vise spécifiquement le renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques, la valorisation des principales productions dans un contexte d'adaptation au changement climatique, le renforcement de la paix sociale à travers la bonne gouvernance des ressources partagées dans un contexte aggravé par le changement climatique et l'insécurité. Cette ambition, nourrie à travers le Présibalta, cadre parfaitement avec les objectifs du programme de renaissance du Niger de son Excellence Alhaji Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, notamment l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. M. Yahya Godi devait par la suite s'apaisantir sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre et les progrès déjà enregistrés dans la mise en œuvre de ce programme depuis 2016. Le Présibalta a enregistré des bons quantitatifs et qualitatifs appréciables qui méritent d'être poursuivis et accélérés au regard du délai d'exécution imparti, du volume des activités et des ressources restantes. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, je vous exhorte à nous atteler avec détermination au cours de cette journée de travaux pour évaluer le niveau d'exécution des activités du Présibalta pour l'exercice 2020, examiner le programme annuel de travail et le budget PTAB de l'année 2021, en identifiant les forces et les faiblesses, tirer les leçons des meilleures pratiques en matière d'exécution, formuler les résolutions et recommandations à prendre pour l'exécution du PTBA 2021. Pour finir, le secrétaire régional de la région de Difa a félicité et encouragé le secrétariat exécutif de la CBLT qui ne ménage aucun effort pour la formulation des projets et programmes de développement du bassin du lac Tchad et la recherche des financements nécessaires. Aussi de réitérer au nom des plus hautes autorités du Niger toute sa gratitude à la Banque africaine de développement et ses partenaires pour les appuis multiples et multiformes qu'elle ne cesse d'apporter pour le bien-être des populations riveraines du bassin du lac Tchad.
La réinsertion socio-professionnelle des mineurs détenus de la région de Dosso au centre d'un volet reportage de la station régionale. En effet, ils sont une dizaine d'enfants de la maison d'arrêt qui s'attellent à apprendre un métier. Détail Rachida Nawada et Moussa Namayoua. La réinsertion des ex-détenus est le processus de réintégration des personnes condamnées de la société. Elle constitue l'un des principaux objectifs de la pénologie moderne pour éviter les récidives et multirécidives. Les plus courantes à Dosso, c'est surtout les infractions contre les biens, à savoir les vols. Donc, on a aussi des infractions contre les personnes, telles que les coups et blessures volontaires, et les coups mortels aussi avec armes. Et on a aussi des infractions contre les mœurs telles que le viol et le détournement des mineurs. Donc nous avons à la date d'aujourd'hui 25 dossiers correctionnels, 6 dossiers criminels. Et les mineurs qui sont en détention sont au nombre de 10, dont une fille. L'administration pénitentiaire n'a pas pour unique mission la garde des détenus. Elle doit aussi prévenir la récidive et contribuer à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Vous avez trouvé des jeunes, d'autres en train d'apprendre l'électricité solaire, d'autres en train de faire le tissage. C'est des activités qui puissent les permettre, une fois libérés, de se prendre en charge vis-à-vis de la société. Nous apprenons l'électricité, les activités d'animation culturelle, le tissage et la réparation des chaises. Nous sommes très contents d'apprendre un métier qui va nous servir après notre libération. Préparer la réintégration des enfants après la détention est aussi le cheval de bataille des partenaires de l'État. On apporte donc un appui alimentaire aux mineurs, l'appui sanitaire, c'est juste un appui donc à l'État. Il y a aussi le suivi psychosocial individualisé des mineurs, parce que vous savez donc c'est des mineurs donc ici vulnérables, sont le plus souvent donc en difficulté donc au niveau de leur famille. Donc on assure donc le suivi psychosocial et les médiations familiales donc pour préparer donc la réintégration de l'enfant après la détention. Nous avons élaboré donc ce programme qui, pour l'année passée, c'était la coiffure, mais plaise à Dieu, nous allons prendre en compte donc pour les femmes et pour les enfants. Nous allons encore multiplier les efforts pour permettre à ce que ces enfants et ces femmes apprennent la couture, la coiffure, la pâtisserie. La responsabilité est collégiale. Les parents doivent redoubler d'efforts de l'éducation des enfants. L'État aussi de multiplier les centres de réinsertion dans les régions et les organisations non gouvernementales de soutenir davantage ces enfants en conflit avec la loi pour faciliter leur insertion sociale. Dans le cadre de la promotion et du renforcement de la paix, de la cohésion sociale communautaire et de l'amélioration de la résilience rurale de Diagourou, la haute autorité à la consolidation de la paix et son partenaire, l'ambassade de France au Niger, viennent de mettre à la disposition de la maison du paysan de la dite commune un important appui en céréales, en aliments, bétail. Reportage signé Zakari Maman. La commune rurale de Diagourou, c'est dans le département de Terra, à l'instar des autres communes à bénéficier, c'est un rappel de diverses actions initiées par la haute autorité à la consolidation de la paix dans le cadre de la promotion et de la culture de la paix, le renforcement de la cohésion et de la stabilité communautaire. C'est justement dans cette optique que cette institution, qui est la haute autorité à la consolidation de la paix en partenariat avec l'ambassade de France, vient encore d'apporter un important appui aux communautés de la dite commune, composée de sédentaires et d'éleveurs. Objectif recherché à travers cet appui est d'améliorer la résilience de ces communautés à l'insécurité alimentaire par le ravitaillement de la maison du paysan de 19 tonnes de céréales 1000 sorgho. Autorités coutumières et communales saluent cet appui on ne peut plus significatif. Nous avons l'appui dans le magasin sécurité alimentaire. Nous avons eu 19 tonnes d'appui composé de 1000 et de sorgho. Il y a 10 tonnes de 1000 et 9 tonnes de sorgho.
Tout ça, là, c'est à l'actif de la haute autorité et à la consultation de la paix et à l'ambassade de France. Outre l'appui en céréales pour les banques céréalières, la haute autorité à la consolidation de la paix a mis à la disposition de la maison du paysan de Diagourou le son de blé et de tourteau. Nous avons eu dans ce magasin aliments bétail 30 tonnes de tourteau et 20 tonnes de son de blé qui vraiment sont venus pour augmenter la capacité de ce magasin-là. Maintenant, le stock qui est dans ce magasin, c'est le stock seulement qui concerne l'appui de la haute autorité et de l'ambassade de France. Donc c'est pour les éleveurs, c'est pour la population de Diagourou, c'est pour les producteurs de Diagourou. Vraiment, nous les remercions pour cet appui. Il faut noter que pour une bonne opérationnalité des différentes banques céréalières ouvertes dans 10 villages et les banques aliments bétail également dans 10 villages, des comités de gestion de 7 membres chacun composés des hommes et des femmes sont mis en place. Autre point de l'actualité, une importante quantité de drogue a été saisie par les éléments de la brigade de la police antidrogue de Dogondouchi, dissimulée dans des sacs de manioc dans un véhicule en provenance d'un pays voisin. Le préfet de Dogondouchi est allé encourager les agents de la police nationale de Douchi pour l'exploit réalisé. Compte rendu Ali Hashimou et Harissou Garba. Grâce à la vigilance de ses agents, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, l'antenne de Dogondouchi a fait 2 grosses saisies en moins de 2 semaines, soit le 29 et 31 janvier 2021. La première saisie de 59 briques de cannabis et la deuxième, objet de cette présente cérémonie, est constituée de 80 briques et 30 boules de drogue à haut risque. L'antenne départementale de l'OCRTIS Douchi a l'honneur de vous présenter la drogue saisie le 31 janvier 2021 à 18h30 sur la barrière de police route Koni à bord d'un camion semi-remorque d'immatriculation étrangère portant sur 80 briques et 30 boules de cannabis d'un poids de 98 kg dont 3 individus de nationalité nigérienne ont été interpellés à Zender. Selon nos premières investigations recueillies, le processus du trafic est le suivant. Il s'agissait de principaux leaders. Un se rend à Cotonou pour payer la drogue dissimulée dans 4 sacs de manioc séché pour amener à Malanville. Et le second s'en charge de les faire traverser la frontière Bénin-Niger et leur acheminement jusqu'à Zender où les deux se partagent la marchandise, dont l'un transporte à Myria pour écouler et l'autre dans la ville de Zender. Cette situation devient de plus en plus inquiétante, a indiqué le directeur départemental de la police nationale de Douchi. Nous insistons sur cette franche collaboration avec la population pour que nous puissions réduire le minimum possible ces fléaux qui est en train de gangréner notre population. Dans une brève intervention, le préfet de Dogondouchi a, au nom des plus hautes autorités du pays, salué et encouragé les actes posés par les éléments de la police nationale de Douchi. C'est une quantité énorme. Je ne fais que encore remercier les éléments de la police qui, nuit et jour, se battent pour essayer d'enrayer ce fléau. Tous nos remerciements et toutes nos félicitations. Cette cérémonie de présentation de drogue s'est déroulée en présence du procureur de la République près le tribunal d'instance de Dogondouchi, mais également des autres responsables des forces de défense et de sécurité du dit département.